Alors, je discute avec Jean-Paul. Ce qui m'intéresse, c'est de déterminer quand est-ce qu'il y a une imitation et comment peut-on prouver qu'il y a une imitation. Une contrefaçon, une imitation. Qu'est-ce qui trahit l'imitation, Jean-Paul? C'est un sujet que vous devriez connaître, l'imitation. Ah, la kippa. Imitation. Quand est-ce qu'il y a imitation dans quoi? Ça te va bien. On reprend quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, un mimétisme, enfin il y a un mimétisme. Comment peut-on se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a été imité et René. On fait des conneries, lui. Ça dépend, ça dépend dans quel domaine. Imitation de fausse monnaie, imitation. Bon, prenons par exemple le cas du christianisme par rapport au judaïsme. Est-ce qu'il y a une imitation du christianisme par rapport au judaïsme? Bah pour moi non, il n'y a pas d'imitation. Il n'y a pas d'imitation? Non, c'est l'accomplissement de la base. Non mais alors, il n'y a pas d'imitation. C'est-à-dire quoi? On parlait de comment est-ce qu'on peut... Alors justement, comment peut-on prouver qu'il n'y a pas imitation? Bah, par les textes. Ben non, les textes ne prouvent pas qu'il n'y a pas imitation. Bah, si on suit Isaïe, tout ça, il y a une concordance de choses qui font qu'il y a bien eu le Messie est bienvenu, enfin d'après le christianisme. Mais justement pas, parce que justement, il y a imitation de ce que dit Isaïe. Isaac. On n'en sort pas. Dans la doctrine catholique, mais dans la doctrine alboranienne, c'est différent. Non mais je veux dire que quand vous dites qu'il y a des choses dans Isaïe qui se retrouvent, on est déjà dans un processus d'imitation, de facto, cher monsieur. Donc, bah oui, on dit tiens, ça a été reproduit de quelque chose qui existe. Oui, il a raison quand même. Non, il y a Mais même chez les musulmans, c'est Non, mais pareil. alors, au lieu de parler d'imitation, on va parler de préfiguration. Mais comment peut-on prouver que c'est une préfiguration et pas une imitation? Parce que plein de détails Ah, tu l'as- donnés par différents prophètes à différentes époques. l'as écrit, le truc? Dans un même événement. Et ça fait que c'est compliqué. L'autre fois, Attends, on peut écouter tranquillement ce que dit... Il y a plein de détails de différents prophètes dits à différentes époques se réunissent dans un seul événement, c'est-à-dire l'accomplissement des temps, quand le Christ, sa naissance, puis sa vie, sa passion, voilà. Donc tout ça a été donné à différentes périodes, dans différents événements, dans différents textes. C'est pas possible que... On voit bien Mais ces différents textes étaient connus à l'époque de Jésus. Oui, mais pour autant de détails puissent se réunir dans un seul événement, c'est compliqué de le faire exprès. Non, attendez, d'abord, premièrement, il y a comment on sait que ce sont des événements qui ont réellement eu lieu, ou ce sont des événements qu'on imagine qui ont eu lieu parce qu'ils avaient été annoncés? Bah, ils ont eu lieu parce qu'ils ont été constatés par les gens de l'époque, les Non, mais, Juifs, les Romains, les... Non mais, tout le monde. Flavie Joseph en parle, Strabon, je sais pas. non mais il parle pas de... Il y a alors quels sont les éléments dont on parle? Bah, là, il y avait bien une personne qui s'appelait Jésus-Christ. Oui, voilà, mais ça ne veut pas dire que... Et tous les éléments dans les évangiles et dans d'autres textes, on voit bien que PD. tout se correspond. Alors écoutez, il ne faut peut-être pas trop se brancher sur... Le problème de l'imitation, il n'est pas réservé au christianisme. Hein. Il y a des tas de domaines où il y a des imitations. Par exemple, dans le rapport entre le français et l'anglais. Il y a des emprunts. Est-ce que vous acceptez l'idée d'emprunt? Parce qu'imitation, emprunt, c'est le même champ. Mais une imitation, si on définit une imitation, c'est Oui. la copie d'un objet qui existe, c'est ça une imitation. Oui, c'est comme le vrai et le faux. est bien adéquate, est-ce que vous voulez dire emprunt et une imitation, c'est différent peut-être, non? On a dit qu'il ne faudrait pas trop se couper les cheveux en quatre. L'emprunt et l'imitation, ça renvoie à la même problématique globalement. Hein. Alors maintenant, tout à l'heure on disait qu'il fallait faire attention. Maintenant vous essayez de vous défendre en disant ah oui mais emprunt c'est pas imitation, préfiguration c'est pas etc. Tous C'est ces un mots-là, système de défensif. si c'est des mots Lui, il différents, connaît c'est- peut-être. Ah non, justement, la capacité de rapprochement, c'est justement de ne pas s'arrêter au fait que les mots sont différents. Il peut y avoir des significations mais le mot, il y semblables. a la chose, le mot qui exprime la chose, et puis l'idée qui exprime la chose, l'idée, et puis le mot, il faut que ça corresponde. Il peut y avoir plusieurs mots pour exprimer une même idée. Ben oui. Donc voilà, après, les mots peuvent avoir plusieurs sens, c'est vrai, mais il faut bien délimiter tout ça pour qu'on ne soit pas dans l'erreur. Ben moi je pense que le contraire. Je pense qu'au contraire,
ne faut pas croire que parce que les mots sont différents, ils ne désignent pas la même chose. Ah, ça dépend, des fois oui, des fois non. Mais imitation et emprunt, un Alors, emprunt, voilà, imitation et emprunt, c'est très... imitation, Les mots emprunt, c'est comme l'hébreu, comme c'est, l'arabe, dans les et textes, comme ça, les catholiques. on emprunte quelque chose. L'emprunt est une forme d'imitation. Il n'y a pas d'imitation qui ne passe pas par une forme d'emprunt, cher monsieur. Je ne vois pas où est le problème. C'est des mots qui sont extrêmement proches les uns des autres. Oui. Hein. La Pour pouvoir imiter D'ailleurs, quelqu'un, attends, il faut que j'ai excuse-moi. tendance à lui emprunter des À la choses. source, il y avait quand même le judaïsme. D'ailleurs, l'arabe, il Oui, ressemble mais l'hébreu. Le judaïsme, et bien sûr, est la première révélation, là. Le Premier Testament et un Second Testament, les deux sont indissolubles. La révélation chrétienne, les deux sont indissolubles. Ils sont cousus dans le même sac. C'est ça. Hein. Oui, mais justement, ils sont Il y a du indissolubles mot en parce hébreu, que ça ressemble à l'arabe. le christianisme, c'est profondément c'est l'arabe inspiré qui du ressemble. Et judaïsme. d'ailleurs, Alain Soral a Ouais. adopté une nouvelle. Tellement il n'aime pas les Juifs, Alain Soral, qu'il a adopté une hérésie du IIIe siècle, là. Ceux qui mettent en cause l'Ancien Testament et disent que l'Ancien Testament doit complètement être dégagé, ça a été condamné parce que justement c'est indissoluble. Et là, il y a un abbé qui s'appelle, l'abbé qui a écrit une somme sur le judaïsme, là, qui a fait une critique de ça en disant on ne peut pas les suivre, c'est une hérésie. Mais justement, comment se fait-il, à votre avis, parce que vous nous parlez de ça, pourquoi est-ce que les chrétiens se sont embarrassés de récupérer l'ensemble de l'Ancien Testament? Mais parce que c'est l'accomplissement de la loi, et en tant que chrétien, comme c'est l'accomplissement, les deux sont liés, donc ils pouvaient. D'ailleurs, les chrétiens, c'est des juifs et les païens, c'est des gens qui ont suivi, il y a des juifs parmi eux. Hein. Ils sont tous devenus chrétiens, les juifs et les grecs de l'époque. Eux, ils savent. Les justes, ceux qui étaient vraiment justes, qui suivaient le seul juste vers le Christ, ils ont continué, voilà, la loi étant accomplie, ils sont devenus chrétiens, ils ont continué Bon, il y a ce mot accomplissement, j'ai du mal à l'entendre, très franchement. C'est-à-dire qu'avant il y avait une attente, et puis cette attente a été arrive à Non son mais terme. attendez, on en a parlé, c'est curieux, on a eu une discussion tout à l'heure à ce sujet. L'attente, c'était à l'époque du schisme entre Judas, c'était l'attente, la maison de David attendait de pouvoir redémarrer et de pouvoir se reprendre. Bon, et c'est ce qui lui est arrivé. Ils ont retourné de Babylone, etc. Donc cette prophétie, elle a déjà été accomplie. À la base, Elle a déjà été accomplie. Donc finalement, c'est amusant parce qu'on À la a base, déjà eu cette discussion méthodologique il y a 1 heure et il a complètement oublié ce qu'on a dit. à la base, Il a un autre disque. c'est Babylone à la base. Non mais je veux dire, c'est extraordinaire. On a dit qu'effectivement, l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe, il s'est réalisé avec Cyrus et il y a eu la restauration du royaume de David Ouais. Et puis le Babylone. et de Jérusalem. Bon, ça, donc c'est bon. pourquoi voudriez-vous qu'il y ait un deuxième accomplissement? Tu écoutes pas Il y des a un reggae? accomplissement qui s'est fait à ce moment-là, mais vous étiez d'accord tout à l'heure, et maintenant vous êtes Non, dans... j'entendais, j'ai pas été d'accord Non spécialement. mais donc Il est vous perdu, êtes d'accord hein. qu'il y a eu un accomplissement, quand il y a une prophétie qui se fait à un moment donné, dans un contexte politique Lui, il donné, marque des points. et qu'elle Ouais, il parle. s'accomplit, Et lui, il est... pourquoi voudriez-vous qu'on attende 5 siècles pour parler d'un accomplissement d'une prophétie qui s'est déjà accomplie? Moi je suis historien de En prophétie. plus, dans les reggae, ils parlent Donc, que le ça. problème, il est Vous là. savez ça? Le problème, c'est qu'on a voulu redonner, on parle d'accomplissement pour une prophétie qui s'est déjà accomplie, qui a déjà eu lieu. À l'époque de la destruction du C'était premier quoi temple. exactement la prophétie rappelez-la, la prophétie qu'on. Alors justement, Isaïe, vous l'avez votre Bible sur vous, non? Non, Isaïe, j'ai la servante écarlate, moi, ouais, c'est pas tout à fait pareil. je sais pas si. Bon, peu importe. Isaïe s'attaque au royaume d'Israël, au royaume du Nord, au royaume de Jacob. Il leur dit un prophète viendra qui rétablira la lignée de David et qui rétablira la gloire du royaume de Juda, qui effectivement était. Voilà. Ouais, tranquille. Donc, c'est ce qui s'est produit finalement, ça s'est eu lieu. Et d'ailleurs, à mon avis, Jésus n'a pas rétabli le royaume de Juda, de toute façon. Donc, de toute façon, il y a un double problème. Premièrement, l'accomplissement a eu lieu avant, et deuxièmement, il n'y a pas eu lieu à l'époque de Jésus. Qu'est-ce qui a eu lieu à l'époque de Jésus finalement? En quoi il y a eu accomplissement à l'époque de Jésus? Qu'est-ce qui s'est accompli du temps de Jésus ou avec Jésus? Ah, c'est très facile. Hein. Qu'est-ce qui s'est accompli? Qu'est-ce qui était prophétisé et qui s'est accompli du temps de Jésus?
C'est la destruction du temple. Pourquoi? Non, attendez, ça il l'a dit de son vivant. C'est lui qui l'a dit, ça avait pas Oui, été annoncé c'est avant. lui-même, il a dit ça. Oui, le temple, c'est le temple sera détruit. Oui, non mais ça c'est des détails, ça. On parle des... Oui. C'est pas ça l'accomplissement de la prophétie. Que les Juifs seront chassés pourront plus revenir. Il n'y aura plus de temple. Plus de... Non, ça n'a pas été... Où est-ce que ça a été annoncé, ça? C'est les prophètes qui ont annoncé. Je sais plus. C'est Alors justement, je reviens à Action. les 12 petits prophètes. Le problème, c'est que, à l'époque des prophètes, les prophètes se tirent les uns dans les autres. Oui. Et les prophètes des royaumes du Nord qui attaquent les royaumes du Sud, Oui, les etc. musulmans. Donc, Les musulmans, les bon, catholiques, les c'est juifs. c'est des disputes intestines, comme on dit. Abraham. Il faut bien voir tous les prophètes. Attendez, vous filmez là? Chaque période. Oui, Ah là, oui, oui. je vais revoir tout ça. Bon. Et on reparlera du sujet. Non mais attendez, on ne veut pas se polariser là-dessus. Une imite, hein. Bon, moi ce que je voudrais Le savoir, prophète de Moussa. comment détermine-t-on, par exemple, imaginons par exemple, voilà, vous êtes dans un examen et vous copiez votre voisin. Ouais. Comment je peux prouver que vous avez copié votre voisin? Oh là, il t'a cassé là. Parce qu'il y a des choses qui sont. Vous voyez qu'il y a des choses similaires. Ben non, mais il peut très bien les retrouver lui-même. Ouais, mais dans la forme de la rédaction. Non, mais dans non. le fond. Ah non, non, justement, c'est C'est là. vraiment, si le fond et la forme sont vraiment identiques, mais c'est même déjà arrivé ça. On avait fait exactement sans avoir copié, ils nous ont Oui. alors qu'on avait vraiment trouvé, on avait dit la même chose presque, Oui. et ils ont cru vraiment qu'on avait copié alors qu'on n'a jamais copié. Mais on peut, comment Mais c'est peut-on... très rare. Attendez, excusez-moi. Non, non, mais il y a des façons très faciles de... Comment peut-on prouver que quelqu'un a copié sur un autre? Il y a une identification de la forme et du fond. Bah, la forme de. S'il a copié par exemple la rédaction, Non. il emploie les. S'il Non. n'a rien Non, changé c'est du des tout, prophètes. ou s'il n'a rien changé du tout, bah, déjà on va dire c'est vraiment identique, donc il y en a un qui a copié sur l'autre. Ou les deux ont copié sur un troisième, je sais pas. Mais s'il y a des petits Voilà. changements, On n'est pas clair. Hein. il y a une adaptation, ils vont dire il y a une copie, on voit qu'il y a quand même des choses similaires. On arrive à voir que le devoir il a été Bon, plus ou moins copié. alors, Voilà. écoutez. C'est comme ça que les profs ils voient. Non, 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 pas du tout. Je vais vous répondre comment? Enfin, j'aurais voulu que vous trouviez Bah, vous-même. Non. Comment un professeur peut prouver que vous avez copié sur votre camarade? si vous a pas vu bien sûr. Si vous a vu, c'est. Non, mais c'est pas ça, il veut dire. Non, mais vous répondez pas à la question, c'est une Bah, évidence. comment Ben oui, comment? on s'attend que c'est le même fond, la même forme que ça. On Et- s'en et- Mais Voyons. non, ça prouve rien puisque vous avez pu trouver vous-même. Ah oui. Comment peut-on prouver que c'est pas vous qui avez trouvé de votre côté? Ah, tu es tombé dans le piège là. Je sais pas. Là. Mais si, réfléchissez, une question de bon sens. Vous, Majoud, alors répondez, parce que vous êtes si malin. Comment je peux prouver que Monsieur Untel a copié sur Monsieur Untel sans que le type puisse répondre, ah ben moi j'ai trouvé ça tout seul. Je connais les niveaux de chacun. Si c'est un abruti qui connaît rien, qui est à Oui. côté d'un mec qui connaît tout et qu'il Oui. il a fait la même chose, bon bah Oui. voilà. je sais Non, pas. non, mais Non, mais si tu te me dis ça, bah, c'est logique parce que tu le connais. bon. Est-ce que je Non. dois donner la réponse ou est-ce que je dois. Ah, ils vont Il partir. aura là. fait les mêmes fautes que l'autre. Il y aura les mêmes fautes. S'il y en a un qui a fait une faute, l'autre aura fait la même faute. c'est ça Bah oui. C'est l'autre il a gagné, l'autre il a gagné. C'est Là, comme là, l'auto, il hein. a trouvé la solution, mais je pensais qu'il trouvait la solution. Non mais oui, enfin c'était compris dans le. Non, 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 je suis désolé, c'est pas pareil. Ouais. Si l'autre a fait une faute et que vous faites la même faute, là, on peut pas dire que bon, voilà, on voit bien que c'est vous qui avez copié. Voilà. Si la copie est parfaite, il n'y a pas d'erreur, le doute reste permis. Ouais. Mais s'il y a une faute, Ah bah oui. ah ben oui, mais c'est ça qu'on attendait que vous Voilà, répondiez. je vous ai répondu. Oui, mais avec un retard. Mais vous voyez bien que vous pouviez trouver la solution. Oui, oui, d'accord. Tu l'as rié. Alors, par exemple, prenons l'histoire de la. Alors, revenons à notre débat sur christianisme et judaïsme. Si, dans certains cas, le christianisme empruntait des éléments au judaïsme, Donc que vous considérez comme faux, c'est que le christianisme. C'est pas faux. ou qu'il les a mal compris, Ouais. qu'il les a mal compris. Par exemple, vous croyez qu'on a annoncé ça, et que en réalité, c'est pas ce qui a été annoncé. Et vous dites, ah maintenant, regardez, c'est ce qui est arrivé. Donc, vous croyez par exemple qu'on a annoncé que telle chose allait s'accomplir, en réalité, c'est pas ça qui a été annoncé. Ça va profond là. Là, il va y avoir un problème. Il On creuse. va Hein. vous piéger. On va dire, ben oui, mais vous avez dit Il creuse. que c'est ça qui est accompli, mais c'est pas ça. Ouais. Prenons le Ça cas, va par profond. exemple, de la Vierge. Maria Est-ce que vous Vierge. savez que Isaïe et Jérémie parlent de la Vierge? Ouais, il parle. Ouais, il parle. La Et qu'est-ce Vierge. qu'ils en disent de la Vierge? Marie Vierge, Maria.
Regardez, parle il de est là, il est là. La femme qui enfantera l'enfant qui s'appelle Emmanuel, Oui. ça, Oui, Ah, Emmanuel. sauf que, La Vierge, c'est Mariam. qui est-ce qui est désigné sous le nom de la Vierge? Ah, ça, c'est David, non? Ça dépend, il y a Non. plusieurs. Vous voulez un verre d'eau? Non, non. Bah, On vous voulez voudrait venir surtout là? vous. On Ah doit- non, 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 non. Il veut t'inviter. Oui, d'accord, d'accord. On parle sur les catholiques. Qu'est-ce qui est désigné c'est pas Israël, non? Oui, C'est David, ouais. Israël et pas une femme. Ouais, ça dépend, il y a des fois où c'est une femme. Non, Ça dépend les prophéties. Non, Ça non. dépend lesquels prophètes. C'est David, non? C'est toujours Là, c'est Israël Jérémie, est c'est toujours Jérémie, ça c'est dans Jérémie. Israël est comparé à une vierge. Une C'est dans vierge. Jérémie. Donc croire que l'enfant va sortir d'une vierge, c'est déjà un contresens de la prophétie. L'enfant, il s'appelle Zuzu. Hein. Bah, Enfin, vous n'avez pas suivi. en hébreu, c'est. Et concernant Emmanuel, est-ce que vous savez dans quel contexte on parle d'Emmanuel dans l'Ancien Testament? Enfin, c'est Dieu avec nous, là. C'est un... Non mais ça c'est l'étymologie, on ne parle pas de l'étymologie, on parle de à quel moment le personnage d'Emmanuel est mentionné et mis en avant. À votre santé. Je me souviens un peu trop, je sais plus, c'est les Isaïe, je crois, ou c'est... Non mais à quel moment, dans quel contexte, qu'est-ce qu'on dit de cet Emmanuel? À quel moment? Ouais, je me souviens plus trop. Hein. Faut que je Bon, vois. alors voilà, donc vous, quand vous parlez trop vite à ce moment-là, vous dites des choses, vous ne connaissez pas le sujet, Ah, il t'a dit, vous t'as connaissez toqué pas la le plaque. dossier, bon. C'est vrai que c'est... Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'imitation et d'accomplissement alors que vous ne connaissez même pas comment T'as les toqué la prophéties- plaque, il t'a dit. Bon, Enfin, toujours est-il que pour ce qui est de l'accomplissement, pour ce qui est de la rédemption, bon bah, toutes les prophéties éparses se retrouvent dans un seul événement. C'est ça qui fait le, c'est quoi la rédemption? bah, la venue du Messie, tout ça, tout Mais tout qu'est-ce correspond. mais en quoi est-ce qu'il est... Attendez, je On comprends pas. parle du Christ, tout ce qu'ont dit les prophètes, il y a des traités là-dessus. Moi, je ne sais pas, bon, je les ai entrevus, c'est tout. Mais attendez, dans Oui, Isaïe c'est ou dans tout. Jérémie, on dit Et Jérémie, que, Isaïe que- et d'autres Issa. on dit que le Cyrus est un Christ, est un Mashiach. Ah, ça, je sais pas. Mais déjà, peut-être même que cet événement ancien, une préfiguration justement aussi. Ah ben oui, non, mais il a déjà été accompli. Donc, non, Comme les prophéties sont comme des poupées russes, rentrent les unes dans les autres, c'est un peu compliqué de savoir. Oui, Pas c'est ça. Enfin, c'est pas compliqué, mais il faut- Oui. moi, j'ai pas la connaissance Non, mais on le voit assez bien. développée pour. On le voit bien. Mais le côté imitation, ça aussi, c'est un peu spécial, un peu. Je sais pas ce qu'il faudrait voir. C'est peut-être c'est vraiment. Bah, imitationnaire, d'ailleurs, je crois que c'est la thèse de Michel Onfray, d'ailleurs. Pardon, c'est pas de référence. Dans quel livre? Je sais pas, il y a un livre sur Jésus, je sais pas quoi. Bah, non, apparemment, il a écrit un traité de la théologie, sans parler une seule fois du Christ. Je sais pas, enfin, à un moment donné, il a développé ça, en tout cas, Sans parler de ce point de dans vue, une émission, peu importe. Donc, que quelqu'un se soit conformé aux prophéties, ça peut tout à fait se concevoir. Moi, je suis historien de prophétie. Alors, vous savez, ça, c'est un truc classique. Hein. Il y a une prophétie qui dit, il fera ceci, il fera cela. Il y a un type qui présente, il dit, moi, je fais ceci, je fais cela. Donc, ça a été annoncé. Oui, c'est un Ça vous débrise pas, ce genre de possibilité. Que quelqu'un se soit tout simplement conformé à des prophéties. Alors, c'est ça le paradoxe. S'il n'y avait pas de prophétie avant, on pourrait dire, bon, bah, le type n'a pas imité la prophétie puisqu'elle n'existe pas. Donc finalement, vous êtes dans une situation presque insoluble. Parce que soit la prophétie a déjà existé, et à ce moment-là, Mais le il type est faudrait un imitateur, recenser. soit il n'a pas existé, à ce moment-là, on dit, bah, il n'a pas existé, donc il n'a pas... Toutes les prophéties, vous considérez qu'elles sont accomplies ou pas alors? Pour être bien sûr celles que vous considérez qu'elles sont accomplies, parce que si vous peut-être vous considérez qu'elles ne sont pas accomplies, d'autres considèrent qu'elles sont accomplies, les quelques voilà, Non, les mais quelques même sont pas. accomplies. Même pas. Parce que dans ce cas-là, elles peuvent aussi ne jamais s'accomplir. Alors. Attendez. Non, mais là, pourquoi pas, en effet. Une prophétie n'a pas d'obligation à s'accomplir. Ce serait trop facile. Bon. Et deuxièmement, souvent, elles se sont accomplies. Par exemple, je vais vous donner un exemple parmi d'autres. Il y a des prophéties sur la fin du XVIe siècle qu'on a réactivées pour annoncer la Révolution française, par exemple. Donc ça, c'est tout. C'est simplement... C'est normal. On veut toujours qu'un événement ait été annoncé. Donc on prend des trucs qui ont déjà existé et puis on le réchauffe, on le recycle. Ce qu'on appelle le recyclage des prophéties. Mais concernant Emmanuel, lisez Emmanuel, sur Emmanuel, on dit il y a un enfant qui vient de naître et les événements que j'annonce auront lieu avant que cet enfant n'ait atteint l'âge de la circoncision, de la bar mitzvah, etc. Donc ce sont des exemples complètement factuels d'une certaine époque. On prend cet Emmanuel, on dit voilà, simplement, bon, voilà un enfant, quand il aura l'âge
de raison, d'ici là, Jérusalem aura été détruite, etc. 7 ans, ouais, 7 ans. Bon, et bon, donc c'est pas une justification pour utiliser l'histoire d'Emmanuel dans l'évangile selon Matthieu, c'est pas une raison. Ah, il t'a dit, c'est pas une excuse. Bon, donc, on peut continuer là-dessus, mais moi je ne veux pas me polariser. Le problème de l'imitation, c'est pas du tout réduit à la question des évangiles. L'imitation, les fausses prophéties. Mais le paradoxe qui m'intéressait de discuter avec vous, c'était que est-ce qu'il vaut pas mieux que quelque chose n'ait pas été prophétisé que quelque chose ait été prophétisé? Parce que si ça a été prophétisé, on peut dire ah ben les personnes se sont conformées à la prophétie, donc ça aggrave le cas. Par contre, si par exemple Jésus avait fait des choses qui n'avaient pas été prophétisées, à la limite ce serait presque plus crédible. Ce serait presque plus crédible parce qu'on pourrait dire ah ben au moins il n'a pas essayé de reproduire un modèle existant. Donc on s'en sort pas. Donc la stratégie de la préfiguration et la prophétie, finalement, certains vont dire Jésus n'existe que parce qu'il a été prophétisé. Et donc finalement c'est une sorte de produit d'artefact de la prophétie. Il a conformé, il a fait ceci, cela parce que ça a été prophétisé. Donc moi je l'ai fait sur différents sujets. Moi j'ai fait une thèse d'état sur ce sujet de la prophétie et des contrefaçons et notamment de ce qu'on appelle les choses antidatées. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que quelque chose qui est antidaté? Non, ça je sais pas. Attendez, oui. Antidaté, ça veut dire quelque chose. On laisse croire que ça a été dit à tel moment, alors que ça a été dit beaucoup plus tard. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon. Et la thèse, elle est sur Internet, non, celle-là? Oui, bien sûr. Ah, je la trouve. Le texte prophétique en France, même sur Bon, Google. Internet, il raconte pas tout vrai. Hein. Et vous avez été jugé par vos pairs? C'est mieux les ils vous ont bouquins, non? donné une note? Bien sûr. Vous avez une bonne note, c'est bon? C'est des mentions, c'est pas des notes. Une bonne mention? Oui. Ah, il faudrait que je la lise. Elle est longue? Ah bah oui, elle est très longue, oui. Mais c'est tout. Mais ce n'est que sur le prophétisme, sur plusieurs siècles. Ça commence au Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Donc c'est quand même sur 500 ans. Et on voit comment les prophéties sont réutilisées, réactivées, recyclées. Ça s'appelle comment alors le titre? Le texte prophétique en France. Formation et fortune. Ah, c'est la... Ah oui, d'accord. Bon. Mais j'ai passé beaucoup de temps dans l'histoire des prophéties. Mais pas si spécialement dans le domaine des rapports entre le judaïsme et le christianisme. Ça c'est une application parmi d'autres. Bon, alors on pourrait continuer, mais bon, visiblement, comme je disais, le paradoxe c'est que, donc l'accomplissement, bah, moi je vois simplement que quand on a prophétisé que les Juifs reviendraient dans leur terre, ça s'est fait. Ils ont été ramenés par Cyrus au VIe siècle et qu'on a rebâti le second temple. En revanche, l'accomplissement des prophéties à l'époque de Jésus, le seul argument qu'on peut utiliser, c'est l'argument de la Nouvelle Alliance. Et ça, qu'est-ce que c'est que l'argument de la Nouvelle Alliance? En quoi la Nouvelle Alliance qui a été annoncée par Jérémie a-t-elle été réalisée par Jésus? Jérémie, ouais. Gabriel. Qu'est-ce qu'il y a de si évident de l'accomplissement de la prophétie de Jérémie à l'époque de Jésus? Est-ce que les Juifs ont... Ange Gabriel. Moi, je vois simplement qu'il y a... Je connais, hein. Alors là, il y a déjà... Alors là, c'est intéressant, à propos de la faute. Est-ce que Jérémie annonce que la Nouvelle Alliance ne sera plus avec les Juifs? Ah. Donc là, il y a un contresens. Ouais. Parce qu'on a l'impression qu'il est dit que la Nouvelle Alliance, maintenant, ce sera plus... Or, si vous lisez Jérémie 31, c'est pas du tout ce qui est écrit. Donc finalement, là, il y a une mauvaise imitation. Il y a une erreur d'imitation, une erreur de lecture. La Nouvelle Alliance n'a jamais annoncé que les Juifs désormais pourraient... Alors justement, ça nous amène à... Pour terminer, vous connaissez le schéma Israël, l'écoute Israël. Ah, c'est Saïd, ça. Alors, un des paradoxes de l'écoute Israël, c'est que on nous dit... Vous n'étiez pas là quand on a fait ça, je crois. On nous dit, vous inscrirez, les commandements seront inscrits dans votre cœur, mais vous les mettrez sur les poteaux de votre porte. Qu'est-ce qui vous choque dans cette formule?
peut pas être choquant. Enfin. Bah, Ah, s'ils sont inscrits dans votre cœur, pourquoi les mettre sur les poteaux des portes? Pour que ceux dans lesquels il n'est pas inscrit puissent les lire. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est par des si. Non, mais il dit. Excuse-moi, alors là, il est bloqué c'est là. n'importe quoi. Ils ne peuvent pas lire dans votre cœur, donc ils le lisent sur la porte. Mais ils n'ont pas à les lire. S'ils sont dans votre cœur, ils n'ont plus besoin d'être réinscrits sur les poteaux. Bah, peut-être qu'ils avaient une raison aussi de les faire connaître. je sais pas. Non, c'est que ce sont deux. Bon, lui, il est prêt à dire n'importe quoi pour justifier quelque chose. C'est presque Tu terrifiant. trouves l'excuse en fait. Non, mais c'est. Bon. Non, ce sont deux lectures contradictoires. Dans l'ancienne alliance, on inscrit les choses sur les poteaux des portes, Ouais. parce que c'est des choses extérieures. Et dans la nouvelle alliance, on les inscrit sur le cœur. Et le schéma Israël, il mélange les deux thèses. Et alors justement, à ce propos, il faut bien comprendre une chose, cher ami, c'est quand on imite quelqu'un, il faut s'assurer que le quelqu'un qu'on imite ne dit pas n'importe quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que dans bien des cas, les faussaires ont été dénoncés parce qu'ils avaient mal imité l'original. Ah. Ils avaient cru que l'original était quelque chose de correct, et en fin de compte, il y avait des erreurs dans l'original. Et ils ont reproduit les erreurs qu'ils ont imitées. Donc il faudrait que vous réfléchissiez sur toutes les erreurs qui ont pu être commises dans le passé, parce que quand on s'amuse à recycler des textes, et qu'on finit, eh bien, il faut faire attention que ces textes soient corrects. Je vous donne un exemple à propos de Nostradamus. Nostradamus, qui était juif d'ailleurs, d'origine, il était converti effectivement, il a été imité de son époque, de son temps. Donc il y avait déjà de son temps du vrai Nostradamus et du faux Nostradamus. Et ceux qui ont, après 20 ans, 30 ans plus tard, voulu faire du Nostradamus, ils se sont trompés, ils ont pris des faux Nostradamus. Donc ils ont pris des faux documents pour faire du vrai, soi-disant Nostradamus, c'est-à-dire pour faire des documents anti-datés. Quand on veut imiter, on est prisonnier. Si on ne fait pas attention du matériau qu'on utilise, Et quelle heure on se fait avoir. Vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Yes. Bon. On va terminer par un autre sujet.